Vous êtes-vous déjà senti submergé par les préoccupations, ressassant des conversations passées ou anxieux face à des événements futurs? Dans un monde où la pression pour être parfait est écrasante, trouver la paix peut sembler impossible. Mais si je vous disais qu'il existe une philosophie millénaire qui peut transformer la manière dont vous gérez ces défis? Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 principes stoïques pour maîtriser l'art de ne pas se soucier et de lâcher prise. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un sentiment de calme et de clarté, sachant exactement où concentrer votre énergie. Cela semble un rêve, ce n'est pas nécessairement le cas. Si vous avez déjà eu l'impression que la vie moderne met un fardeau inutile sur vos épaules, ces principes peuvent être l'encre dont vous avez besoin. Ils enseignent à se concentrer sur ce qui compte vraiment et à libérer les attaches émotionnelles qui nous lient au passé ou aux préoccupations futures. Comme vous, beaucoup cherchent également un moyen de se libérer de ces pressions. Parlons de la douleur et de l'inconfort de vivre prisonnier d'attentes irréalistes et de peurs infondées. C'est épuisant, n'est-ce pas? La quête incessante de l'approbation des autres et la tentative de contrôler l'incontrôlable drainent notre énergie et notre bonheur. Mais s'il y avait un moyen de transformer cette douleur en force? Dans cette vidéo, je vais partager les principes stoïques qui sont la clé de cette transformation. Préparez-vous à laisser derrière vous ceux qui vous pèsent et à embrasser une vie plus légère et significative. Si vous êtes prêt pour cette transformation, continuez à regarder et découvrez comment les stoïques peuvent vous guider. Contrôlez ce qui est à l'intérieur, libérez ce qui est à l'extérieur. Au cœur de la philosophie stoïque, nous trouvons une leçon puissante sur l'importance de contrôler ce qui est à notre portée tout en lâchant prise sur ce qui échappe à notre contrôle. Cette vision est particulièrement pertinente dans la société contemporaine, où l'illusion de contrôle sur tous les aspects de la vie nous laisse souvent frustrés et insatisfaits. Les stoïques, avec leur sagesse millénaire, nous enseignent que la clé d'une vie épanouie ne réside pas dans la tentative de contrôler l'extérieur, mais dans la maîtrise de nos propres réactions et émotions. La notion stoïque selon laquelle ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons sur les choses, attribuées à Épictète, souligne l'importance de se concentrer sur notre monde intérieur. En face de situations adverses, comme une journée pleine d'imprévus ou de défis inattendus, la manière dont nous interprétons et réagissons à ces événements détermine notre expérience de vie. Au lieu de nous laisser emporter par l'irritation ou le désespoir lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, les stoïques nous conseillent de garder notre calme et de chercher des solutions pragmatiques. Cette approche réduit non seulement le stress, mais augmente également notre efficacité à gérer les problèmes. Prenons un exemple courant. Vous êtes en retard pour un rendez-vous important et soudainement, vous êtes coincé dans la circulation. La réaction initiale de beaucoup serait la frustration et l'anxiété, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. En revanche, adopter une perspective stoïque dans ce moment consiste à reconnaître que le trafic est quelque chose qui échappe à votre contrôle et à se concentrer sur ce que vous pouvez influencer. Peut-être appeler pour prévenir de votre retard ou utiliser ce temps dans la circulation pour écouter un podcast ou une musique relaxante. En plus de faire face aux adversités, le stoïcisme met également l'accent sur l'importance de cultiver la gratitude et l'appréciation pour le présent. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations et de distractions, apprendre à apprécier le moment présent est un acte révolutionnaire. Cela nous aide non seulement à vivre plus pleinement, mais aussi à valoriser les petites joies de la vie, comme la compagnie des amis et de la famille ou la beauté d'un coucher de soleil. En nous engageant dans le processus d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et de travailler activement à améliorer ce qui est sous notre contrôle, nous cultivons une résilience interne qui est fondamentale pour affronter les défis de la vie. Cette pratique nous rend non seulement plus équilibrés, mais nous procure également une base solide de paix intérieure qui est indépendante des circonstances extérieures. Profitez du moment présent. Dans notre quête incessante d'efficacité et de productivité, nous oublions souvent de valoriser le moment présent. Le stoïcisme, une philosophie aux racines grecques anciennes, offre une perspective revigorante qui peut nous aider à nous reconnecter avec l'instant de manière plus significative. Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants de cette école philosophique, enseignait que nous devons non seulement accepter, mais embrasser chaque instant comme un cadeau précieux.
Vivre le moment présent est plus qu'un simple mantra. C'est une pratique qui, une fois incorporée, peut transformer radicalement notre expérience quotidienne. Les stoïciens comprenaient que les préoccupations pour l'avenir et les regrets du passé sont des sources communes d'infélicité. Ils nous encouragent à concentrer notre énergie sur ce qui est à notre portée, nos actions et réactions dans l'ici et maintenant. Pensez aux derniers jours où vous avez vraiment ressenti, entendu et vu tout ce qui vous entourait. Combien de fois avez-vous vraiment savouré votre nourriture sans vous presser, ou vraiment écouté ce que quelqu'un essayait de communiquer, sans penser à votre prochaine tâche ou à votre réponse? La réalité est que beaucoup d'entre nous vivons en pilote automatique, perdant ainsi la richesse des expériences que chaque moment offre. Pratiquer le stoïcisme au quotidien signifie prendre une pause pour respirer profondément, observer l'environnement et reconnaître la valeur intrinsèque d'être en vie. C'est reconnaître que, même dans les activités les plus banales, il y a de la place pour l'appréciation. Par exemple, en marchant vers le travail ou l'école, au lieu de se perdre dans les préoccupations ou les listes de tâches, vous pouvez observer les arbres, sentir la brise, entendre les rires des enfants qui jouent. Chacun de ces petits détails contribue à une tapisserie riche de l'expérience humaine. De plus, le stoïcisme nous enseigne à accepter que nous n'avons pas de contrôle sur une grande partie de ce qui nous arrive, mais que nous avons une autonomie totale sur la façon dont nous choisissons de répondre. Cette prise de conscience nous libère de nombreuses anxiétés que nous ressentons par rapport à l'avenir et nous aide à vivre avec plus de légèreté et de liberté. Lorsque nous nous concentrons sur le présent, les préoccupations de demain tendent à diminuer, offrant une paix d'esprit étonnamment puissante. Ce type de présence active améliore également nos interactions avec les autres. Lorsque vous écoutez vraiment quelqu'un, sans précipitation pour répondre ou juger, vous construisez des connexions plus profondes et significatives. Cela enrichit non seulement vos relations, mais renforce également votre communauté et votre environnement social. Acceptez le changement. Accepter le changement est fondamental pour naviguer dans la vie avec grâce et résilience, une leçon que les stoïciens ont maîtrisée depuis longtemps. La vie est intrinsèquement imprévisible, et notre capacité à nous adapter aux nouvelles circonstances détermine non seulement notre bien-être, mais aussi notre capacité à prospérer au milieu des tempêtes inévitables. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, soulignaient que nous ne devons pas craindre ou résister au changement, mais les accepter comme faisant partie naturelle de l'existence humaine. Ils argumentaient que le changement est comme le flux d'une rivière, toujours en mouvement, toujours en direction de quelque chose de nouveau. Résister au changement est aussi futile que d'essayer de retenir le flux de la rivière avec vos mains nues. Au lieu de cela, nous pouvons apprendre à nager avec le courant ou mieux encore, diriger notre course de manière intelligente à travers les eaux qui coulent. Considérez par exemple un professionnel qui fait face à un changement de carrière inattendu. Cela peut être un licenciement ou une transition vers un secteur complètement différent. La première réaction peut être de la panique ou de la peur, une réponse naturelle à une perturbation dans un chemin soigneusement planifié. Cependant, aborder ce changement avec une mentalité stoïque signifie voir cette interruption non pas comme une fin, mais comme un portail vers de nouvelles opportunités. C'est une chance de réévaluer ce qui est vraiment important, de développer de nouvelles compétences et de grandir de manière qu'un chemin inchangé ne permettrait jamais. Les stoïciens nous enseignent que dans l'acceptation, il y a la liberté. En acceptant le changement, non pas comme une force destructrice, mais comme une invitation à évoluer, nous nous libérons de l'angoisse de tenter de contrôler l'incontrôlable. Cette acceptation nous permet de répondre aux nouvelles circonstances avec créativité et courage, plutôt qu'avec peur et résistance. Le changement nous offre également une leçon puissante sur l'impermanence de toute chose. Dans la vie, tout est éphémère, nos triomphes et nos échecs, nos joies et nos tristesses. Reconnaître et accepter cette transitorité nous aide à valoriser plus intensément le moment présent. Chaque moment devient précieux, car nous savons qu'il ne durera pas éternellement. Lorsqu'on vit un changement, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, il est utile de se rappeler que chaque expérience, qu'elle soit perçue initialement comme bonne ou mauvaise, contribue à notre croissance. Comme le disait le philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.
En affrontant le changement avec détermination et un esprit ouvert, nous transformons les défis en tremplin vers le succès et l'accomplissement personnel. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez face à un changement significatif, respirez profondément et souvenez-vous des enseignements stoïciens. Voyez-le comme une opportunité d'élargir vos horizons et de renforcer votre caractère. Le changement, après tout, n'est pas seulement une partie inévitable de la vie, c'est aussi l'une de ses sources les plus riches de croissance et d'apprentissage. Se libérer de la validation externe. Dans notre quête du stoïcisme, l'une des leçons les plus transformatrices concerne la libération de la recherche incessante d'approbation externe. Dans ce monde moderne, chaque like, commentaire ou partage sur les réseaux sociaux peut sembler être un reflet direct de notre valeur. Mais, si nous plongeons dans la sagesse stoïcienne, nous découvrirons une perspective révolutionnaire qui nous encourage à regarder en nous-mêmes, plutôt que de chercher une validation externe. Épictète, un des maîtres du stoïcisme, enseignait que nous ne devrions pas troubler notre esprit avec des préoccupations sur ce que les autres pensent de nous. Il affirmait que la vraie liberté vient lorsque nous nous détachons des opinions des autres, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réactions. C'est une invitation puissante à cultiver l'estime de soi et la confiance intérieure, des éléments qui définissent notre stabilité émotionnelle et notre paix intérieure. Considérez un instant les situations quotidiennes dans lesquelles vous pouvez vous sentir jugé. Que ce soit lors d'une réunion de travail où vous présentez une nouvelle idée ou en postant une photo personnelle sur un réseau social, l'anxiété liée à l'acceptation peut être écrasante. Cependant, si nous appliquons les principes stoïciens, nous réaliserons que l'acceptation des autres est volatile et souvent hors de notre contrôle. Le vrai défi est de changer notre focus des métriques externes, comme le nombre de likes ou de followers, vers des valeurs internes telles que l'honnêteté, l'intégrité et la compassion. Ce sont les véritables indicateurs de caractère et de développement personnel. De plus, en nous concentrant sur le fait d'être de meilleures personnes, plutôt que de paraître meilleurs, nous commençons à éprouver une satisfaction plus authentique et durable. La pratique stoïcienne nous enseigne également à réfléchir sur nos intentions. Pourquoi cherchons-nous l'approbation des autres? Souvent, c'est un signe que nous sommes incertains de nos propres choix et chemins. En dirigeant notre attention vers l'amélioration personnelle, nous diminuons le besoin de validation externe, car nous nous sentons complets et sûrs des choix que nous faisons. Vivre selon les principes stoïciens nous libère pour profiter de la vie avec plus de plénitude. Sans le besoin constant d'approbation, nous sommes plus ouverts à des expériences authentiques, à des relations plus significatives et à une véritable expression de qui nous sommes. Chaque jour, nous avons l'opportunité de réaffirmer notre engagement envers un chemin de croissance personnelle qui valorise l'authenticité plutôt que l'acceptation. C'est le véritable pouvoir du stoïcisme appliqué à la vie moderne. Une invitation à devenir maître de nous-mêmes dans un monde qui tente constamment de nous modeler selon ses attentes. En adoptant cette philosophie, nous renforçons non seulement notre caractère, mais nous nous équipons aussi pour naviguer dans la vie avec confiance, indépendance et surtout, tranquillité. Reconnaître les cycles naturels de la vie. Dans le stoïcisme, l'un des principes les plus libérateurs est la reconnaissance des cycles naturels de la vie. Cette philosophie ancienne, avec ses racines ancrées dans l'observation de la nature et l'acceptation de ses lois, offre une vision puissante sur la manière de faire face aux pertes et aux changements inévitables avec équanimité et force. Les stoïciens nous enseignent que la vie est un flux constant de changements, où chaque fin annonce un nouveau commencement. Marc Aurèle, l'un des plus célèbres empereurs romains et stoïciens, utilisait la nature comme métaphore pour expliquer la transitoire des situations humaines. Il observait comment le jour cède la place à la nuit, comment les saisons se succèdent sans effort et comment chaque cycle apporte son propre ensemble de circonstances, chacune nécessaire et chacune précieuse. Le principe des cycles naturels nous enseigne à accepter que, tout comme les arbres perdent leurs feuilles en automne pour renouveler leur énergie et bourgeonner à nouveau au printemps, nous aussi faisons face à des pertes qui sont simplement des préparations pour de futures renaissances. Cette perception peut être profondément apaisante en moments de tristesse ou de perte, lorsque le monde autour de nous semble s'effondrer. La vie est remplie de cycles d'ascension et de déclin, de rencontres et d'adieux.
Chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, est temporaire et nécessaire pour notre croissance personnelle. Le stoïcisme ne nous encourage pas à réprimer nos émotions face à ces cycles. Au contraire, il nous incite à reconnaître et à accepter nos réactions émotionnelles, à en tirer des leçons et à les laisser nous renforcer. Dans des situations pratiques, cela signifie que lorsque nous perdons quelque chose ou quelqu'un de significatif, au lieu de nous accrocher à ce qui a été perdu, nous pouvons réfléchir sur la valeur que cette personne ou situation a apportée à nos vies et comment nous pouvons utiliser cet apprentissage pour grandir et évoluer. Cela ne diminue pas la douleur, mais nous donne une perspective qui peut aider à atténuer la souffrance. Adopter cette mentalité stoïcienne nous permet de faire face aux adversités de la vie avec plus de sérénité et de résilience. Accepter l'impermanence de tout, c'est reconnaître que la vie est une série de chapitres qui se ferment et s'ouvrent, chacun avec ses propres leçons et beautés. Plutôt que de résister au changement, nous apprenons à suivre leur flux, trouvant la paix même dans les tempêtes. Chercher la croissance dans l'adversité. Dans le stoïcisme, l'un des principes les plus transformateurs que nous pouvons adopter est celui de chercher la croissance à travers l'adversité. Sénèque, l'un des plus célèbres philosophes stoïciens, nous a enseigné que ce n'est pas la souffrance en soi qui nous renforce, mais notre capacité à transformer cette souffrance en apprentissage et en résilience. Lorsque nous faisons face à des défis, que ce soit au travail, dans nos relations personnelles ou même dans des situations quotidiennes mineures, notre première réaction peut être la frustration ou le désespoir. Cependant, les stoïciens voient chaque difficulté comme une école. Chaque problème est un professeur déguisé, une opportunité d'exercer la vertu et de renforcer le caractère. Pensez à un athlète s'entraînant pour une compétition. Chaque séance d'entraînement est difficile, parfois douloureuse, mais essentielle pour la croissance et l'amélioration des compétences. De la même manière, chaque obstacle que nous rencontrons peut être vu comme un entraînement pour l'esprit et l'âme. Il ne s'agit pas seulement de surmonter l'obstacle, mais de ce que nous apprenons dans le processus et comment cela nous prépare mieux pour l'avenir. Ce concept peut être appliqué dans tous les domaines de la vie. Au travail, par exemple, un projet qui rencontre des obstacles peut sembler d'abord un revers, mais peut aussi être une chance de développer de nouvelles compétences ou de trouver des solutions créatives qui seraient ignorées si tout se déroulait sans encombre. Dans les relations personnelles, les malentendus et les conflits, bien que désagréables, nous offrent la chance de mieux comprendre les autres et nous-mêmes, renforçant ainsi nos liens à long terme. Il est important de souligner que chercher la croissance dans l'adversité ne signifie pas rechercher la souffrance ou aborder les situations négatives de manière passive. Au contraire, cela signifie choisir activement une perspective à travers laquelle nous pouvons tirer de la valeur même des expériences les plus difficiles. Cela nous aide non seulement à gérer la vie de manière plus efficace, mais enrichit aussi notre expérience humaine, nous rendant plus complets, équilibrés et fondamentalement plus sages. Cette approche stoïcienne ne nous rend pas insensibles ou indifférents aux difficultés, mais nous équipe d'un outil puissant pour affronter la vie avec la tête haute, sachant que chaque défi est une nouvelle chance de grandir. C'est le secret d'une vie non seulement supportée, mais pleinement vécue et significative. En adoptant cette mentalité, nous honorons non seulement la sagesse des philosophes stoïciens, mais nous nous capacitions aussi à mener des vies plus proactives et intentionnelles. Considérer l'adversité comme une opportunité est un choix puissant qui nous permet de transformer le potentiellement négatif en une force pour le bien, un pas fondamental pour toute personne qui cherche non seulement à survivre, mais à prospérer au milieu des incertitudes de la vie. Cultiver des richesses intérieures. Cultiver des richesses intérieures est une pratique que les stoïciens valorisaient profondément, la voyant comme essentielle pour une vie véritablement pleine et significative. Contrairement à ce qui est souvent promu dans notre société moderne, la vraie richesse ne se trouve pas dans les biens matériels que nous accumulons, mais dans le contenu de notre caractère et la qualité de nos expériences de vie. Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus renommés, discutait souvent de l'idée que la pauvreté n'est pas définie par le manque de biens, mais par le désir constant de plus. Cela reflète une vérité puissante sur la condition humaine. C'est notre désir incessant de plus, qui nous emprisonne dans un cycle interminable d'insatisfaction. La véritable liberté,
vient lorsque nous apprenons à apprécier ce que nous possédons déjà et lorsque nous trouvons la satisfaction dans les choses simples et non matérielles de la vie. Cette philosophie stoïcienne nous enseigne à valoriser la richesse d'être indépendant des fluctuations de la fortune. Par exemple, cultiver un esprit calme, une attitude de gratitude et des relations saines sont des formes de richesse qui améliorent notre qualité de vie de manière que l'argent ne peut acheter. Un esprit calme permet de faire face aux adversités de la vie avec équilibre, réduisant le stress et favorisant un bien-être général. La gratitude nous aide à nous concentrer sur ce que nous avons, plutôt que de regretter ce qui nous manque, conduisant à une plus grande satisfaction de la vie. Maintenir des relations saines enrichit notre expérience quotidienne, fournissant un soutien émotionnel et une compagnie qui sont cruciaux pour notre santé mentale et notre bonheur. De plus, les stoïciens croyaient en l'importance de développer des vertus comme la sagesse, la justice, le courage et la modération. Ces vertus non seulement façonnent notre caractère, mais guident aussi nos interactions avec les autres et avec le monde qui nous entoure. En pratiquant ces vertus, nous devenons plus résilients et adaptables aux changements de la vie, capables de faire face aux défis avec dignité et intégrité. En nous concentrant sur la culture de ces richesses intérieures, nous préparons également le terrain pour une vie de satisfaction durable. Plutôt que de dépendre de la validation externe ou du succès matériel pour mesurer notre valeur, nous trouvons la joie et la paix dans ce que nous sommes et dans la contribution positive que nous pouvons apporter au monde. C'est un message puissant à une époque dominée par le consumérisme et la comparaison sociale, où nous oublions souvent ce qui compte vraiment. Comprendre et accepter le destin. Comprendre et accepter le destin est l'un des piliers les plus fascinants du stoïcisme et une invitation à la paix intérieure dans un monde qui semble souvent hors de notre contrôle. La philosophie stoïcienne, avec ses racines dans la Grèce antique et ses maîtres comme Épictète et Marc Aurèle, nous enseigne à différencier ce que nous pouvons changer de ce qui est au-delà de notre influence. Dans cet enseignement, il y a une sagesse profonde sur l'acceptation du cours naturel des événements, un concept que beaucoup trouvent difficile, mais également libérateur. Pour les stoïciens, accepter le destin ne signifie pas passivité ou résignation, mais plutôt une compréhension que la vie se déroule de manière que nous ne pouvons pas toujours prévoir ou contrôler. Cette acceptation commence par la reconnaissance que, tandis que nos actions peuvent façonner notre chemin, les résultats finaux sont souvent produits par des forces que nous ne pouvons pas voir ou influencer. La véritable liberté, donc, ne dérive pas de la tentative de tout contrôler autour de nous, mais de cultiver la résilience et la tranquillité face à l'inattendu. Considérez comment vous réagissez lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Peut-être qu'un événement que vous attendiez avec impatience est annulé, ou qu'un objectif à long terme se révèle inaccessible, malgré vos meilleurs efforts. L'approche stoïcienne suggérerait qu'au lieu de vous laisser consumer par la frustration ou la déception, vous pouvez choisir de voir chaque rebondissement comme une opportunité de pratiquer l'acceptation et d'affiner votre capacité d'adaptation. La pratique stoïcienne de la réflexion quotidienne est un outil puissant dans ce contexte. Elle consiste à revoir les événements de la journée, à évaluer nos réponses et à ajuster notre comportement pour mieux affronter les situations futures. En faisant cela, nous commençons à voir des motifs dans nos réactions et à identifier où nous avons peut-être accepté moins que ce que nous aurions pu. Cela nous aide à développer un esprit plus préparé et résilient, capable de faire face aux tempêtes de la vie avec équanimité. Cette acceptation du destin se reflète également dans la façon dont nous voyons et interagissons avec les autres. En reconnaissant que tout le monde est soumis aux mêmes forces imprévisibles, nous pouvons développer une plus grande empathie et patience envers les parcours des autres personnes. Cela renforce nos relations et notre communauté, car nous agissons avec plus de compréhension et moins de jugement. De plus, en acceptant le destin, nous sommes appelés à valoriser plus profondément le moment présent. Chaque seconde devient un trésor plus précieux lorsque nous laissons de côté les angoisses pour l'avenir ou les regrets pour le passé. Cette pratique enrichit non seulement notre expérience de vie, mais elle nous ancre également dans l'ici et maintenant, le seul endroit où nous pouvons vraiment agir et faire la différence. Être au service des autres. Au cœur du stoïcisme, nous trouvons une vérité puissante. Nous ne sommes pas des îles isolées, mais plutôt une partie d'une communauté plus large, interconnectée dans tous les aspects de la vie.
Cette philosophie ne nous enseigne pas seulement comment gérer nos propres luttes et défis internes, mais aussi comment nos actions peuvent et doivent bénéficier aux autres autour de nous. Vivre en tant que stoïcien signifie reconnaître que chaque geste de bonté ou acte de service n'aide pas seulement quelqu'un dans le besoin, mais renforce également le tissu même de notre être. Servir les autres est une pratique que Sénèque, l'un des plus éminents philosophes stoïciens, soulignait fréquemment. Il croyait que notre capacité à faire le bien ne se limitait pas à nos actions personnelles, mais s'étendait à la façon dont ces actions influencent et améliorent la vie des autres. Pour Sénèque, la véritable mesure d'un individu ne résidait pas dans la quantité de richesse ou de pouvoir qu'il pouvait accumuler, mais dans la façon dont il pouvait servir ses semblables et contribuer positivement à la société. Ce principe stoïcien peut être appliqué de manières infiniment variées dans le monde moderne. Cela peut être aussi simple que d'aider un voisin avec ses courses ou aussi significatif que de consacrer une partie de son temps à des projets bénévoles visant à résoudre des problèmes plus importants de la communauté, comme la faim, l'éducation ou le logement. L'idée est qu'en tendant la main aux autres, nous construisons en fait un réseau de soutien mutuel qui bénéficie à tous les participants. De plus, en nous engageant pour le bien-être des autres, nous cultivons notre propre résilience émotionnelle et psychologique. Le stoïcisme nous enseigne qu'en affrontant les adversités avec courage et en offrant notre force aux autres, nous trouvons une satisfaction profonde qui ne peut être atteinte par des gains personnels ou matériels. C'est un puissant antidote contre l'isolement et l'individualisme qui marque souvent notre époque moderne. Il est clair que le stoïcisme ne nous voit pas seulement comme des récepteurs passifs du destin, mais comme des agents actifs de changement. Chacun de nous a la capacité de faire une différence, que ce soit à petite ou à grande échelle. Il n'est pas nécessaire d'avoir des ressources illimitées ou d'être dans une position de grand pouvoir. La véritable force, selon la vision stoïcienne, vient de l'intérieur et se manifeste lorsque nous choisissons d'utiliser nos vies pour améliorer celles des autres. Ainsi, en incorporant ce principe stoïcien dans nos vies, nous vivons non seulement en accord avec une ancienne tradition philosophique, mais nous réaffirmons également un engagement envers un monde où l'empathie et le soin mutuel sont plus que des idéaux passifs. Ce sont des pratiques actives qui façonnent la réalité autour de nous. L'encouragement à l'action communautaire et à l'engagement personnel est une réponse claire à l'appel stoïcien de vivre une vie bonne, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous. Cela, en fin de compte, apporte un sens plus riche et plus profond à nos expériences quotidiennes et renforce notre chemin vers la paix intérieure et le contentement véritable. Réfléchir, revoir et réaligner. Réfléchir, revoir et réaligner sont des pratiques qui représentent le cœur battant du stoïcisme, offrant un chemin vers une vie plus intentionnelle et consciente. Cette philosophie ancienne, ancrée dans les réflexions de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, nous enseigne que la qualité de nos pensées dirige la qualité de nos vies. La pratique régulière de l'introspection n'est pas seulement un exercice d'auto-analyse, c'est une manière de recalibrer nos actions en fonction de nos valeurs les plus profondes. En réfléchissant, nous nous invitons à plonger dans une révision attentive de nos attitudes et réactions quotidiennes. Ce n'est pas un processus passif, mais un acte actif de creuser profondément pour découvrir comment nos pensées influencent nos comportements et, par extension, notre bonheur et notre paix intérieure. C'est ici que la sagesse stoïcienne devient un outil vital. Elle nous aide à comprendre que chaque pensée est une graine plantée qui peut fleurir en actions constructives ou destructives, selon notre vigilance et notre volonté de ne cultiver que celles qui sont bénéfiques. Revoir nos actions et émotions nous permet d'identifier des schémas qui peuvent nous éloigner de ceux que nous voulons vraiment être. Par exemple, si nous constatons que nous réagissons fréquemment avec irritation aux petits contretemps, la révision nous aide à reconnaître cette tendance et à en questionner l'utilité et l'impact sur notre bien-être et celui des autres autour de nous. La stabilité émotionnelle promue par le stoïcisme ne découle pas de la suppression des émotions, mais de la compréhension profonde de leurs origines et du choix conscient de répondre de manières alignées sur un bien plus grand. Le réalignement est la dernière étape, et peut-être la plus importante de ce processus. Après la réflexion et la révision, réaligner nos chemins signifie ajuster nos actions pour qu'elles reflètent plus fidèlement nos principes. Ici,
la pratique stoïcienne de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle est fondamentale. Nous ne pouvons pas éviter toutes les erreurs, mais nous pouvons décider comment nous allons en tirer des leçons. Chaque décision consciente d'agir différemment, de choisir une réponse plus réfléchie ou compatissante, est un pas vers une vie plus vertueuse et satisfaisante. Cette pratique constante de réflexion, de révision et de réalignement est une invitation à vivre de manière plus délibérée et moins réactive. Elle nous pousse à remettre en question nos priorités et à réaffirmer nos engagements envers les valeurs qui définissent non seulement ce que nous faisons, mais aussi qui nous sommes. À travers ce processus, le stoïcisme ne nous équipe pas seulement pour affronter les défis quotidiens avec plus de sérénité et de résilience, mais nous élève également vers une existence plus riche et significative, où chaque jour est vécu non par hasard, mais avec intention et objectif. À mesure que nous approchons de la fin de ce voyage éclairant à travers l'univers du stoïcisme, il est impossible de ne pas réfléchir à la pertinence intemporelle et profondément transformatrice de ces principes dans notre vie quotidienne agitée et souvent imprévisible. La philosophie stoïcienne nous enseigne non seulement à affronter les adversités avec courage et sérénité, mais aussi à valoriser chaque moment, en reconnaissant que le véritable bonheur provient d'une vie vécue avec un but et alignée avec nos valeurs les plus profondes. Dans ce monde moderne, où les distractions sont nombreuses et les pressions constantes, les enseignements stoïciens émergent comme un phare de sagesse, nous guidant vers une existence plus épanouie et significative. En appliquant ces enseignements, nous apprenons à valoriser ce qui importe vraiment, notre capacité à rester calme face au chaos, à apprécier le présent sans nous attacher au passé, ou nous inquiéter excessivement du futur, et à cultiver des richesses intérieures qu'aucune circonstance externe ne peut diminuer ou détruire. La véritable richesse, comme nous le rappelle Sénèque, ne se trouve pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans le développement du caractère, la force face aux adversités et la générosité envers les autres. C'est le véritable trésor que le stoïcisme nous aide à explorer et à renforcer. Et c'est pourquoi cette chaîne se consacre à partager ces perles de sagesse stoïcienne. Pour que vous, notre cher spectateur, puissiez non seulement affronter les défis de la vie avec plus d'équilibre, mais aussi trouver une source inépuisable de joie et de contentement dans les choses simples et quotidiennes. Avec cela en tête, si vous avez trouvé de la valeur dans les réflexions et les pratiques partagées aujourd'hui, je vous invite à envisager de vous abonner à la chaîne. En le faisant, vous garantissez non seulement un accès direct à un contenu qui enrichit l'âme, mais vous rejoignez également une communauté de personnes qui, comme vous, cherchent la croissance personnelle, la résilience et une vie plus épanouie et intentionnelle. Et avant de conclure, permettez-moi de faire une dernière invitation. Donnez un like à cette vidéo si elle a, d'une manière ou d'une autre, touché votre cœur ou provoqué une réflexion que vous estimez précieuse. Chaque like et chaque abonnement nous aident à poursuivre notre mission de diffuser la sagesse stoïcienne et à aider davantage de personnes à découvrir la force qui réside déjà en elles. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Continuons ensemble ce voyage de découverte et de transformation en perpétuant l'héritage des stoïciens, en apprenant de plus en plus comment vivre non seulement avec plus de tranquillité, mais aussi avec une profonde gratitude et joie, peu importe ce que la vie nous réserve. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez la flamme de la curiosité vivante et l'esprit de la sagesse stoïcienne dans votre cœur.